Les Verseaux pour le mois de décembre 2023, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. On va regarder ici tous les domaines de vie, c'est-à-dire quelque chose de plus général. Ensuite, on va aller chercher le financier, le domaine professionnel. On va aller voir aussi l'amour. L'amour où je vais dissocier vous qui êtes en couple et vous qui êtes aussi célibataire, les Verseaux. Et puis on a aussi des choses qui sont à travailler et d'autres plus légères. Alors, avant tout, je voulais prendre une petite coupe, voilà, sans prise de tête pour avoir un petit peu l'atmosphère. On va voir si ça a un sens ici, si ça ressort. Mais souvent, ça nous parle bien et j'espère que ce tirage vous parlera. Alors, en un mot, ce qui me vient ici, c'est des peurs au niveau des projections, quelles que soient ces projections. C'est pas grave. Vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air, ça remue beaucoup. N'hésitez pas à aller voir où se situe Mercure dans votre thème astral. Mais je vous embête pas avec l'astrologie aujourd'hui. C'est juste humain, voilà, humain d'avoir peur, humain de se remettre en question quand il y a quelque chose que vous projetez et quand il y a quelque chose qui est nouveau aussi. D'ailleurs, la nouveauté, on la retrouve avec le magicien, mais ce sera plus facile que vous le pensez avec ce diable qui est retourné. Donc on voit ici les cordes qui nous parlent de liens, de retenue, peut-être de dépendance pour d'autres. Déjà, il y aura un soulagement par rapport aux dépendances. Ça peut me parler de ça, je vais vous le dire après. Et la longue vue, c'est je regarde dans un œillet, je regarde au loin, qu'est-ce que je vois. Un objectif qui peut être difficile à atteindre, un objectif qui fait peur. Bah, c'est normal, hein. On regarde dans un petit trou, on voit les choses au loin, on se dit comment je vais réussir à aller jusque là-bas. Bah, les Verseaux, pas à pas. Je vous y invite et vous y arriverez clairement parce que si vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, eh bien effectivement c'est un petit peu les bœufs qui vont vous porter et vous faire tomber. Et j'en rigole mais c'est un sens, vous allez voir aussi, j'ai plein de choses à dire ici. Donc n'allez pas trop vite, soufflez, respirez, méditez, ancrez-vous et chaque chose en son temps. On commence du coup cette guidance par quelque chose d'assez philosophique, laissez le temps au temps. Bon, c'est vrai, ça nous a accompagnés tout au long de l'année. Bon, moi, elle m'a saoulé cette phrase, hein. C'était une année où, effectivement, personnellement, j'ai dû prendre mon mal en patience et faire copain, faire ami avec le temps. Maintenant, effectivement, le temps, c'est un allié et vous le savez. Donc, si vous avez des choses qui se mettent en route, des projets, une rencontre, etc., ben voilà, tranquillement, doucement. Voilà, prenez le temps de digérer et de souffler. Bon, je n'ai pas fait de petite intro avant, mais je parlerai tout à l'heure d'un jeu concours de tarot, mon nouveau tarot, d'un jeu concours sur plusieurs de mes oracles avec cet objet-là. Donc voilà, on met ça de côté, c'est dit, et puis moi je reviens à vous, et vous avez une carte qui me plaît beaucoup, c'est la reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette reine de bâton? Donc j'ai positionné cette carte dans la tendance, dans les énergies générales. Alors une reine, c'est quelqu'un qui va vouloir sécuriser les choses. Ben, c'est vrai, je vous ai dit, il est possible que vous mettiez des choses en place, les Verseaux, et en même temps, vous voulez peut-être aller trop vite, et cette reine, elle est dynamique, elle est positive, elle a envie vraiment d'apprendre des choses, elle a envie de se nourrir d'un certain apprentissage, de jouir de ses connaissances, elle a envie de voyager avec les bâtons, elle a envie de bouger, elle a envie de plein de choses et elle rayonne. Donc quoi qu'il en soit, c'est un mois où vous rayonnez parce que vous ressentez des choses, on est dans la vibration, parce que vous vibrez, voilà, vous vibrez, vous rayonnez. Il se peut que certaines personnes soient attirées vers vous, on a un potentiel chez vous les Verseaux, le magicien est magnétique. Il est mystérieux aussi, il est attirant, donc vous êtes une femme, un homme, peu importe, je m'adresse à vous. Il y a quelque chose qui fait qu'on est appelé par votre personne, appelé par votre charisme. Voilà, peu importe le domaine qui est touché, vous avez de la visibilité. Voilà, cette reine est tellement positive, on a envie de lui taper dans la main, on a envie de l'accompagner pour aller au médecin, faire ses courses. Bon, je dis des conneries, mais vraiment, il y a quelque chose de dynamique chez vous, il y a quelque chose aussi de, comment dire, de très positif.
vous rayonnez. Alors, vous souhaitez aller dans la direction du jugement. Le jugement, c'est une décision, c'est une libération, c'est une renaissance. Alors peut-être que on va parler de ce dernier mois de l'année 2023, le mois de décembre, pour ensuite aller sur 2024. Je vous invite à aller voir le Taroscoping en ligne, je vais le mettre dans la barre d'infos. Donc ce jugement, ben voilà, c'est aussi l'idée de renaître de ses cendres et puis d'aller vers un nouveau cap ici. Le magicien est juste en dessous, c'est très bien. Vous avez conscience de votre plein potentiel ici. Alors il y aura des choses à travailler, mais je reste dans ma foulée. Ce magicien, il peut nous parler de contrats, de signatures, c'est possible, de rencontres, c'est possible. Ce magicien, il me parle vraiment de vous avec la création, reprendre les choses en main, être confiant, vouloir aller de l'avant, être enjoué, créer des choses, mettre de la nouveauté dans sa vie. Ce qui sera positif, c'est le diable. Alors ce diable est retourné, ça nous parle ici de tout ce qui est en lien avec la dépendance, quel que soit le type de dépendance, l'alimentaire, la nourriture, l'alcool, le tabac ou bien d'autres choses, ou peut-être simplement une personne, on voit que ça va être plus léger, comme si vous vous détachiez. Et quand on se détache, les Verseaux, de ce qui nous encombre, de ce qui nous incombe aussi, on se sent plus léger. On se sent plus légère aussi. Ouais, il y a quand même une victoire dans l'air. Mais ne criez pas trop vite quand même, parce que ce chevalier, lui, c'est une énergie qui a travaillé. Je l'ai positionné dans le défi. Il veut aller vite, j'ai dit tout à l'heure, aller plus vite que la musique, les Verseaux. Mais c'est pas grave, vaut mieux être en mouvement, au risque de tomber, de trébucher, plutôt que d'être dans une inertie. Ce chevalier de bâton, il nous dit simplement, si vous souhaitez aller vite, ce n'est pas impossible, mais soyez vraiment très concentré et très conscient de ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, c'est pas une carte négative, c'est quelque chose qui sera à travailler aussi. On peut parler de déménagement. On peut parler ici de motivation, de détermination. Alors, moi, la motivation, la détermination, je la retrouve ici dans votre tirage. Une reine enjouée, votre énergie, une renaissance, une libération avec les dépendances, le stress. Ouh ce stress qui est amoindri et tant mieux. Vous pouvez souffler. Tout ce qui est en lien avec autosabotage, ça parle pas mal, je trouve, les autosabotages. Il y a quelque chose de plus léger. Ouais, vous reprenez du poil de la bête, mais gardez en tête que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, c'est cette notion d'être en mouvement, c'est important, mais voilà, ancrer les énergies, prenez conscience de ce que vous faites pour avancer le plus fluidement possible. Alors vous allez me dire, ok, c'est très bien, de quoi tu parles, Irène? Alors moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle d'une énergie confiance, renaissance, dépendance. Voilà, ça touche tout ce secteur-là. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a cette notion de reprendre du poil de la bête. Allez, je serais bien curieuse quand même de mettre une petite carte sur le magicien qui peut nous parler d'un contrat. Et aussi dans le domaine matériel, alors j'ai déjà la roue de fortune ici qui nous parle. Alors oui, elle était retournée. Bon, une roue de fortune qui est retournée, ça nous dit juste que la chance, l'amélioration est toujours présente, mais elle sera juste un petit peu retardée, donc rien de méchant. Donc quand on tire une petite roue, on tire une autre carte à côté, on a le chevalier de coupe qui nous parle, alors oui, ça nous parle de romantisme, on va pas parler de romantisme dans les finances, on va parler ici d'être déterminé avec un chevalier, d'être volontaire, ça touche les émotions, il y a quelque chose qui bouge de façon favorable. Ce chevalier, pour moi, c'est une carte sympathique. Elle ramène des belles énergies, de bonnes émotions. Il y a un ange. Il y a l'idée d'être enjoué, les Verseaux. Le magicien, dans votre potentiel, mais aussi avec cette énergie-là, peut nous parler de contrat, de signature, d'engagement, comme s'il y avait quelque chose de nouveau
financièrement parlant, ou peut-être même professionnellement, hein, puisqu'on est dans le matériel. Et j'ai l'impression qu'il y a cette notion de bonne nouvelle. Donc, on va aller chercher ici, et vous allez voir, je vais encore plus détailler le tirage par la suite. Alors, on va aller voir le domaine financier. Nous avons ici l'ours, ça tombe bien, nous sommes dans le sujet financier. Nous avons ici un mouvement qui est long, qui est lent. Voilà, c'est dit, c'est totalement raccord avec la roue de fortune qui était retournée. Donc il y a quelque chose de financier qui arrive vers vous, des nouvelles. Ça peut être aussi des finances par rapport à un voyage, un mouvement financier par rapport à un crédit, peut-être une somme d'argent en lien avec le patrimoine et la famille. Et on aura une réponse par rapport à un organisme. Donc on a quelque chose de sympa qui nous ramène ici à une bonne nouvelle. Alors, moi, sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'ici, on peut amener cette notion d'avoir moins de stress. À part pour les comptables, les comptables fin d'année, enfin ça dépend les entreprises parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde pareil, mais on dit souvent la comptabilité fin d'année c'est galère. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors ici nous avons des nouvelles et nous avons, eh ben c'est marrant en fait. Parce que je vous ai parlé de nouvelles et d'un organisme, ça ressort ici. Donc ça peut aussi toucher le domaine professionnel avec cette notion de nouvelles. Et puis on a 15, hein, si j'additionne les valeurs. Donc 15, c'est une ours qui est là et en plus c'est un patron. Mais c'est aussi une somme d'argent. Donc moi je pense que voilà, il y a une fluctuation financière, que ce soit dans vos projets, que ce soit par rapport à une réponse. Ça peut nous parler aussi de, comment on peut dire ça, de fluctuations financières dues à une prime. Ah bah oui, prime de fin d'année, j'ai pas pensé, mais c'est carrément ça pour certains. Une élévation, une ascension, quelque chose de favorable. Peut-être que pour les travailleurs indépendants, on a cette notion de stabilité qui ressort. On peut avoir aussi un attrait de communication par rapport à la clientèle et à la patientèle. Moi, j'ai souri parce que je trouve que le petit Lenormand est raccord ici avec ce que j'ai dit au tout début avec l'énergie du tarot. Alors, je fais une petite parenthèse au niveau de la santé, vous prenez ou pas. C'est un tirage général, ça résonne ou pas du tout, prenez-le comme un divertissement, peu importe. Merci de votre fidélité. Donc je dis ça parce que ce matin je me disais mais ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. C'est incroyable, hein, 4 ans ou 4 ans et demi, je ne sais plus. Alors, nous avons les souris. Donc je lis pas à l'envers, hein. Ici c'est le petit Lenormand. Les souris, ça peut parler de stress, ça peut parler d'eczéma, ça peut parler ici de quelque chose qui vient vous ronger. Le diable peut nous parler de tension et de stress, mais il est retourné. C'est plus léger, c'est plus agréable. Donc si vous vous étiez senti vraiment stressé ces derniers temps, pour moi il y a cette notion de soulagement. Après, il y a peut-être des personnes qui travaillent encore sur leur stress par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec la thérapie. On a un frais vétérinaire par rapport à un animal, ça peut être en lien avec la stérilisation ou l'accouchement. Les animaux mettent bas, ou je sais pas si on dit accouche, mais les animaux mettent bas. Il peut y avoir des frais à ce niveau-là aussi. Alors, voilà ce qui ressortait. Alors moi j'avais envie d'aborder un petit peu le cercle social et d'aller, avant de chercher notre tirage sentimental, le côté familial déjà, parce qu'il y a peut-être quelque chose de financier ici, au niveau d'un patrimoine. Alors, on va regarder familial, familial, Verseau, décembre 2023. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, il y a une nouvelle porte, ça peut être une porte de maison, des clés de maison, il y a des propositions. Il y a peut-être aussi la possibilité de passer la porte pour se retrouver. Bon, c'est bête à dire, mais les fêtes de Noël, pour certains, c'est ça. Moi, je déteste. Je sais pas pourquoi, j'aime pas Noël. Je sais pas vous. Je le fais parce que, voilà, j'ai une petite fille, tout ça, mais je sais pas. C'est peut-être le côté commercial qui m'embête. Alors,
Ça peut me parler de réconciliation et la porte c'est aussi un nouveau départ, un nouveau regard, comme s'il pouvait y avoir un nouveau regard par rapport à une personne ici, une personne qui peut-être s'était distancée pour certains versos et qui pourrait ici renouer par le biais de communication. Maintenant, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des démarches administratives en lien avec le familial simplement. J'ai envie d'aller chercher ici les personnes autour de vous. On va aller chercher simplement les amis, les connaissances ici. On va avoir le savoir, apprendre quelque chose, mais aussi réfléchir. Et je pense que vous pourriez aider une personne ici, les Verseaux, une amitié, une connaissance, un collègue, peu importe. Parce que vous avez ici le potentiel du magicien. Lui, il manie beaucoup de choses, il sait faire beaucoup de choses. Et peut-être qu'il y a un attrait psychologique dans le fait de verbaliser. Après, vous pourrez me dire, non mais c'est moi, on m'aide, etc. Mais je pense que vous avez l'atout de mettre en lumière ce qu'une personne a besoin de savoir. Comme si vous jouez un petit peu le rôle d'une oreille bien tendue, bien agréable, une oreille utile. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle Yoli Lune. Pour une fois que j'arrive à le dire, il est très chou ce jeu. Et on va regarder ici le message pour les célibataires. Nous avons le cœur brisé. En plus, on a le 8 d'épée. Alors, c'est peut-être vous qui brisez le cœur à une personne parce que vous pourriez ne pas vous sentir totalement prêt ou prête. Ça, c'est un petit message simple. Après, il y aura une lecture un petit peu plus concrète. Le petit message pour nos amis célibataires, nos amis en couple, Verseau. On va avoir la femme, on va avoir le symbole de Vénus, d'aimer, alors tout dépend où se trouve votre Vénus, mais je vais pas vous embêter avec l'astrologie maintenant, mais ça me démange, hein, j'y viens de plus en plus, c'est vraiment intéressant. En tout cas, Vénus nous parle de douceur, de beauté, de charme, de séduction. Ça nous parle aussi de main tendue, d'une oreille attentive, d'amour. Ça peut nous parler de féminité, c'est possible. Donc, je maintiens que pour les célibataires, il y ait une rencontre. Ça dépend, peut-être pas pour la totalité des Verseaux, mais voilà. J'aurais bien envie de vous dire, je vois deux signes de Verseau, soit qui se font refouler, soit des Verseaux qui refoulent l'autre personne, pour les célibataires. Maintenant, il y a un souci au niveau des plaisirs, hein. C'est ça aussi, Vénus, les plaisirs, le bien-être, etc. Étant donné qu'on est ce 8 d'épée, les amis, il y a des peurs. Il y a des peurs. Et dans notre couple du début, on a eu ici, pareil, hein, les cordes, qui nous parlaient de certaines peurs, de se sentir un petit peu piégé, dû à une certaine projection. Donc il y a des célibataires qui ne se sentent pas prêts ou pas prêtes. Il y a d'autres célibataires qui, se font refouler, ça marche pas, ça marche pas. Maintenant, on continue la lecture ici, pour vous qui êtes en couple et aussi célibataire, donc ça va aller sur une lecture, oh c'est pas énorme ça, sur une lecture énergétique par rapport au sentimental. Oh, c'est totalement raccord. Alors, ce qui est négatif, les démarches et le petit bilan, le diable. Le diable que l'on retrouve ici. Alors, je mets en avant ici cette notion de doute, mais dans le positif, les doutes s'allègent, les doutes s'apaisent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diable était retourné, c'est-à-dire qu'il y a moins de stress, il y a plus de facilité. Il y a une compréhension sur les liens de dépendance par rapport à une personne, et peut-être le fait de comprendre les choses, c'est aussi vous comprendre et comprendre votre positionnement face à cette personne ou cette situation. Donc ça me parle quand même de libération. On voit que vous avez un petit peu du mal à... C'est pas à prendre les choses au sérieux, mais vous pourriez avoir un petit peu de mal à prendre les devants à certains moments pour vous projeter d'une autre manière.
Bon, vous allez me dire, bah moi je suis en couple, tout va bien, qu'est-ce que je dois penser de cette situation? Alors il peut y avoir un projet ici, des démarches à faire, qui stresse un peu, mais on va dire ça va quand même. Mais par contre, il y a cette notion de confiance, parce que ce doute, il est dans les atouts. Donc c'est bien de se remettre en question, c'est favorable. Mais c'est aussi l'idée de se dire que vous allez réussir à dépasser le cap des démarches, des officialisations, de mettre en route un projet ou un bébé peut-être. Et voilà, ça ressort. Et puis, le diable, c'est aussi une idée d'excitation, hein, c'est pas que négatif. Donc, pour les couples, moi je dirais plutôt regarder droit vers l'avenir, même s'il y a des peurs. C'est totalement raccord avec ce qu'on a eu dès le début, mais ça me fait sourire à chaque fois. Pour les célibataires, je pense que, et je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Soit vous dites c'est pas le bon moment, dans ce cas-là c'est réglé, soit vous vous dites ici que la personne, elle n'est pas prête. Et donc, il y a cette notion d'insatisfaction. Maintenant, j'ai l'impression que ça ne va pas vous empêcher de dormir. Donc ce 8 d'épée, il nous parle de peur dont vous avez la possibilité de vous détacher. Parce qu'un 8 d'épée, c'est rien, hein, c'est des craintes, des peurs, des doutes. C'est un petit peu la lune en fait. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, il faudra trouver un équilibre entre on se projette ou je me projette, mais je laisse le temps au temps de bien faire les choses. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse et on va passer à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler du jeu concours, donc janvier 2024, février 2024 et mars 2024, peu importe votre signe astrologique. Donc moi, je propose sur ma chaîne un jeu concours pour un de mes oracles ou un de mes tarots. Je dirai ce qui sera proposé le mois en question. Donc pour y participer, il sera question de mettre votre prénom, votre signe astrologique, peut-être votre ascendant et signe lunaire. Moi, j'aime bien voir le combo de tout ça et de mettre un petit message, quel que soit ce message. Vous participez au concours, un petit mot de votre part également. Et ensuite, pour ceux qui le savent, je vais bientôt recevoir le prototype, donc début décembre, de mon tarot. Et pour la personne qui se verra acheter mon tarot, mais aussi qui se verra avoir ce symbole-là dans son paquet, pourra bénéficier de deux autres tarots en cadeau, que ce soit pour les revendre, ou soit pour les offrir peut-être à vos connaissances, vos amis, vos proches, je ne sais pas. Donc ça fera 3 tarots en tout. Donc n'hésitez pas à participer, j'espère avoir été claire. Il y a tous les taroscopes de 2024 qui sont en ligne, plus des sentimentaux là qui ont été postés dernièrement. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.